Sur les 4 premiers épisodes, il y avait un élément sur lequel on n'était vraiment pas du tout satisfait. C'était la représentation du château Lexos. Le premier château Lexos, c'était un petit photoshopping un peu minable. Le deuxième, je crois, le deuxième et le troisième, c'était des dessins. C'était déjà un peu mieux, mais c'était pas encore ce qu'on imaginait. Donc non seulement on voulait redesigner entièrement le château Lexos, mais on voulait aussi qu'il soit capable de voler au-dessus de Paris. Donc c'est David qui s'occupait du design. Il arrivait avec un dessin magnifique et très détaillé. Moi, ma référence à l'époque, c'était la forteresse des Cerex dans XOR. Et pour les Lexos, j'avais envie que ce soit un gros truc vraiment bien impressionnant, où tu sentes que c'est un vaisseau mère et qu'il y a plein de petits trucs qui peuvent se décrocher. Et j'avais envie que ce soit une espèce de parasite aussi, une espèce de tic. C'est pour ça que j'avais fait une vrille en dessous et puis des petites pinces pour se cramponner à la terre. Et je sais pas, vampiriser l'énergie terrestre et tout ça. Et donc, il s'est posé la question de comment réaliser cela. Donc, il y a 2 solutions, soit la maquette, soit les effets spéciaux, la 3D. Il se trouve qu'en 2005, dans l'équipe, on n'avait personne capable de faire quelque chose en 3D d'aussi complexe et qui soit joli à l'image. Donc, du coup, on a demandé à notre ami Natsusaka, qui avait déjà fait le petit vaisseau Lexos dans l'épisode 4, on lui a dit « Est-ce que tu serais capable de faire ça ?» Il a vu le truc, il a fait « Ok, il y en a pour des semaines, des mois de boulot, mais ouais, je vais le faire. » Et donc, du coup, dans son atelier, petit à petit, point par point, il a fait chaque petite pièce de la forteresse, il les a assemblées, il l'a peinte, et ça a donné un objet absolument incroyable, hyper détaillé. Vraiment, j'étais scié quand j'ai vu le résultat. Ça c'est prototype, comme ça. J'ai fait un moule en silicone. Et puis je versais en résine. Et comme ça. Et ça fait comme ça. Voilà. Et puis ça sera en transparent. Et transparent, mais un peu comme violet. En fait, je sais pas comment il a réussi à retranscrire ça justement parce que j'avais fait un seul dessin, une seule vue. Et c'était quand même assez brouillon. Les recherches design qu'on faisait à ce moment-là, c'était... voilà, on faisait ça vite fait au crayon. Et c'est vrai que quand tu vois comment il a interprété le truc et compris exactement toutes les petites attaches que j'avais suggérées, les petits pics et tout, il a sublimé le truc, quoi. Tu vois que c'est un vrai pro. 初めてデザイン見た時にすごい作るのが難しいと思ったそれはディティールがねすごく細かいしすごい細かいんだけどでもナベットのサイズがこれだからこのシャトーはすごく大きいねでそのすごく大きいからこういう細かい部分をしっかり作らないとその大きさが出ない撮影する時に、下から撮れば大きく見えるけどもディティールがしっかりできてないとどうしてもおもちゃっぽくなっちゃう別のパーツを作って埋めてやらなきゃいけないそういうのを、別にデザインをしてこういうパーツを新しく考えてデッサンだときっちり詰まってるけどもこのパーツを作ってコピーしてもこの隙間が空いちゃう、ね、これが型をね何回も取ってるお菓子のガトーの入れ物これにまずレジンを流してでレジンに彫刻をしてでその後にこういうふうに中にデタイルを作るで、今は、黒イボリだけどこれが、トランスパフォンになるそうするとこのデタイルがはっきり見えるÇa c'est machine pour débrûler 日本で買った日本から持ってきましたこれ100キロある機械をチャンチャンチャンダダンcomme ça ok Mais restait encore le problème de comment filmer cette maquette.
Alors j'avais pas mal d'expérience de mouvement de maquette avec des fils de nylon. C'est très très difficile d'obtenir un beau mouvement avec les fils. La maquette se balade dans tous les sens et elle n'a pas une trajectoire très jolie quand on utilise le fil de nylon. Donc, et en plus on voulait qu'elle tourne sur elle-même cette forteresse. Donc du coup, là je me suis souvenu des bons vieux trucs de Monsieur Peter Jackson. J'avais vu dans le making of de Bad Taste que pour la maison qui s'envole dans l'espace à la fin, il avait simplement posé la maquette de la maison sur un tourne-disque et il a fait tourner le disque et il a filmé ça. Je me dis mais c'est génial. Effectivement, une platine vinyle, ça tourne de manière régulière. On peut attacher quelque chose dessus, c'est fabuleux. Donc j'ai expliqué mon idée à Monsieur Natsusaka qui m'a dit ok, je vais préparer une petite tige, un petit truc pour qu'on puisse attacher la forteresse sur une platine vinyle. Et on s'est installé dans un parc, dans le parc de Vincennes. On a mis la forteresse sur sa tige, sur la platine, et on a commencé à faire les plans. C'était pas si évident que ça, je pensais que ça allait être simple, mais c'était pas si évident parce que c'était dur de tourner lentement la platine, très lentement et de manière régulière, car pour que l'objet soit empreint de gigantisme et donne cette impression d'énorme forteresse volante, il fallait que ça aille très lentement. Dès que ça allait trop vite, ça faisait vraiment maquette. Donc déjà, on allait le plus lentement possible, et après au montage, j'ai encore ralenti le mouvement. On a fait des plans vidéo, de bas, des gros plans, et quand j'étais en train de filmer les gros plans, je me souviens parfaitement de la sensation d'excitation et de joie que j'avais de filmer ce bel objet, et je faisais mes mouvements de caméra et je me disais mais quelle chance j'ai de pouvoir faire ces plans, et je voulais plus partir du parc, j'en refaisais encore tellement c'était agréable. Mais j'étais bien content après au montage d'avoir pas mal de choix, pas mal d'angles pour la forteresse. Donc ensuite au montage, il a suffi de rajouter les effets spéciaux qu'il fallait pour donner l'impression que la forteresse était en plein vol.